Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Alordai pour un nouveau live de Dungeons & Dragons, les dragons de l'île aux tempêtes. Je ne suis évidemment pas seul, je suis en compagnie de cette magnifique ribambelle de joueurs et de joueuses. Comment ça va les amis ? Cela va chaudement. Moi, ça va. Pour le moment, ça va bien. Une nouvelle session de tournage pour cette aventure donc de la boîte d'initiation de Donjons et Dragons. On a pris un petit peu de temps à découvrir un petit peu l'île et tout ça. Là, on va rentrer maintenant vraiment dans le scénario. Il était temps et on espère cette fois qu'il n'y aura plus des zombies claqués au sol. Hein. J'espère moi-même, mais bon. Bon, ouais, du coup, vous la sentez bien pour cette nouvelle session, les amis ? Pas ouf, vu Pas ce qui ouf. nous attend. Ah. Mais... Ah oui, la fin de la précédente partie. Ouais. Et Bon. on vient de se faire tolkieniser la tronche. Tout à fait. Bah écoutez, à part si quelqu'un a une dernière chose à dire, une dernière repentance, un mot avant de mourir. Gary Goujon à l'aide. Est-ce que vous pensez que Gary Goujon sera là ce soir ? Non. Deus Bah, Ex Machina, please. c'est de la triche. Vandal, il connaît son planning. C'est vrai. Gary Goujon est mort Je suis pas dans les petits Gary papiers. Goujon, il est mort. Ah. Oui. D'accord. J'ai pas encore lu cette ligne dans mon scénar. Moi, je pense. Ok. Et bah. En tout cas, pour moi, il est mort. Si je le vois, c'est techniquement. Si je le vois, c'est un zombie techniquement, tu vois. Donc j'aurais le droit d'attaquer. C'est donc ça ton but depuis le début. C'est tragique. Bon, et bien sur ces belles paroles, on va pas plus tergiverser, on va se lancer dans cette aventure juste après un petit générique. Et même d'ailleurs, attends, on va peut-être faire un petit résumé. Oui, je vais pas vous lâcher comme ça. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons vécu une nuit au repos du dragon. Une nuit qui s'est soldée par pas mal de mouvements, mais dans un premier temps, il s'agissait surtout de Vandal Barbegelé qui s'est retrouvé dans la zone du temple du repos du dragon, en compagnie de la doyenne du milieu de l'espace, Runara. Et ils ont eu un échange qui était... plutôt calme, plutôt serein, j'aurais même envie de dire, et plutôt clairvoyant la concernant, et te proposant, Vandal, de faire un petit moment de repos, de méditation. Cependant, tu étais tiré de ce moment de calme par des cris. En effet, des zombies se sont mis à attaquer le camp, les kobolds, ainsi que Irvine et Yanni. Des zombies qui étaient probablement à leur court d'essai, hein, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais quoi qu'il en soit, la menace a été écartée. Et après avoir échangé quelques petites informations, et après avoir embêté le pauvre Tarak en le traitant de quoi déjà ? Ah oui, un majordome. Un majordome. C'est ça, oui. Voilà, donc après que vous ayez bien embêté ce pauvre Tarak en le traitant de majordome, ce qu'il n'a apparemment pas du tout apprécié, vous êtes parti sur les routes des grottes de Poussemère. Le projet étant de rencontrer les Myconides, un peuple de créatures humanoïdes champignonesques habitant dans des grottes, avec lesquels Tarak avait l'habitude d'échanger et du coup de faire du commerce et de vous récupérer des petits éléments nécessaires pour différentes potions et engrais. Vous vous y êtes rendu et après avoir découvert une entrée de grotte qui s'enfonçait à même la montagne, cette dernière parsemée de différents lichens et champignons multicolores sur les murs, vous êtes arrivé sur une petite volée de marche, dévoilant face à vous une grotte dont vous n'avez pas encore eu l'occasion de trop... dont vous n'avez pas eu trop l'occasion d'explorer, mais surtout des bruits conséquents se trouvant derrière vous, et en particulier le bruit d'une énorme pieuvre semblant recouverte elle aussi de champignons et de lichens, qui semble sortir enragée. Ses tentacules se mettent à bouger frénétiquement, un cri sourd semble faire des ondes sur l'eau, et nous reprenons juste après le générique. À tout de suite.
Bon, ça se prépare juste en bas, on fait pas attention, mettons-nous en situation, musique et ambiance maestro, car nous Irvine est déjà repartons mort. alors directement dans l'action. Derrière vous vient de percer le calme de l'eau une énorme pieuvre, monstrueuse, pourtant recouvert de couleurs diverses et variées. Face à vous se trouve une pieuvre gigantesque. Je vous demande donc, que faites-vous? Moi, Irvine. C'est quoi? Courez et le but, c'est de courir vers l'intérieur de la caverne jusqu'à un endroit où elle ne pourra pas nous atteindre, quoi. Ok, je fais rapidement un petit tour de piste pour savoir qui va faire quoi. Bougez pas vos tokens pour l'instant. Yanni, que fais-tu? Je crie et je cours vers une potentielle sortie, mais il me semble que la porte est fermée de mémoire, donc... Alors, il n'y a pas de porte en réalité, vous êtes... il y a face à vous une grotte à explorer, dont vos yeux ont encore du mal à s'habituer à la faible luminosité. Et de l'autre côté, cette énorme pieuvre qui maintenant vous barre le passage et qui a l'air d'être là pour en découdre. So long. Je pars vers la grotte. Ok, Vandal Barbegelé, toi, que fais-tu? Bah moi je vais me retourner face au monstre et je vais me préparer, voir ce qu'il fait. Je vais laisser mes amis tenter d'ouvrir la porte. Je vais essayer de me préparer si jamais il nous attaque. Alors, il n'y a pas de porte, hein. Pour rappel, il n'y a aucune porte. C'est vraiment... Quand je disais une porte... grotte, hein. C'est juste oui, une grotte. c'est vraiment juste une grotte. Bref, très bien. Bon. Irvine Santorus, eh bien écoute, tu vas déjà me faire un petit jet pour lancer les hostilités d'acrobatie, d'athlétisme, ce que tu sens, mais la créature a déjà envoyé l'un de ses tentacules qui a pour projet de te balayer. Vas-y. Ok, d'accord. Moi, j'aimerais bien faire une disparition ninja. C'est-à-dire que j'ai un sort qui s'appelle nuage de fumée. Et j'aimerais bien balancer un nuage de fumée et, si possible, donc soit courir, soit sauter, enfin, pour me projeter, quoi. Tu incantes ton nuage de fumée qui va rapidement faire une sorte d'énorme explosion. Tu vas cependant du coup me faire quand même ton test d'acrobatie. Ouais. Tu lances 2 dés, tu prends le meilleur. Ah, je clique pas sur... Exactement. Lance 2 dés et tu prends le meilleur. Ok, Du coup d'accord. un avantage et quoi qu'il Ouais, en un avantage. soit. Du coup, 22, si je prends le meilleur. 19 plus 3. Tu fais ton incantation, la fumée se répartit très rapidement et massivement dans toute l'entrée. Et Yanni, Vandal, vous voyez du coup cette fumée qui semble du coup se dégager d'Irvine. Vous comprenez rapidement que c'est lui qui a l'air d'avoir incanté ça. Et vous voyez, magnifique, mais quelle efficacité. Tous les effets spéciaux par Yanni. Vous voyez cependant qu'il y a un énorme tentacule qui vient fendre la fumée, juste en fait vient la brasser et vient finir... d'entourer la créature de ce brouillard. Vous voyez son énorme tentacule qui semble heurter extrêmement violemment la montagne en elle-même et quelques cristaux de sortes de pierres cristallines qui semblent tomber sur la pieuvre. Elle semble avoir fait un échec critique, mais surtout elle semble s'être fait mal en essayant de choper Irvine. Vous avez ce petit temps de latence pour arriver à courir alors jusqu'à l'intérieur de cette grotte. De l'autre côté, vous entendez vraiment les cris de la créature, de douleur, ça semble se répandre en plus dans la pièce. Ça se mue en un écho qui est assez surprenant, hein, et surtout très grand. Je réitère, hein, courez à l'abri.
Moi, j'utilise une de mes Cunning Action et je dash ma race loin de ce truc. Et est-ce que le terrain, enfin, la grotte par laquelle on va rentrer, elle est assez obscure, j'imagine. Est-ce qu'on arrive à voir quoi que ce soit ou on se jette juste dans un trou béant noir Dans un premier temps, c'est vraiment surtout un trou béant de plus que l'énorme fumée opaque qui bouche maintenant l'entrée, se mue avec une autre type de fumée qui semble, elle, venir de l'intérieur de la grotte. Vous la distinguez très légèrement, en fait, qui jonche à même à peine le sol, mais qui, elle, est de couleur plutôt orangée. Et alors que la fumée monte maintenant jusque en haut de l'ouverture, vous êtes plongé pendant 2 secondes dans le noir, avant que du coup vos yeux commencent tout doucement à s'habituer. Cette caverne de 15 mètres de haut est une forêt de champignons multicolores, allant de minuscules filaments à des colosses de la taille d'un arbre. Un escalier naturel de colonnes de pierre, le long du mur est, mène à une zone surélevée d'à peu près 3 mètres au nord. L'eau qui jaillit de cette grotte supérieure s'accumule dans un grand bassin. 2 petits êtres d'aspect fongique travaillent au milieu des champignons, justement près de ce bassin. Ils flottent dans l'air, un relent nauséabond, rappelant probablement le soufre. Je vous dévoile alors la zone. Ouh. Yeah. Vous avez ça face à vous, donc en effet, ce petit surélèvement qui est un peu plus haut, et cette grotte qui est d'un esthétique tout à fait notable. Tout est complètement naturel, hein, évidemment, mais vous ne pouvez vous empêcher d'avoir ce petit moment de bien-être, de voir toutes ces couleurs qui sont vraiment belles et plutôt berçantes. Et du coup, ces 2 créatures se trouvant ici et là. J'avance dans ma tête, la créature ne pourra pas nous suivre sur la terre ferme. Donc pour moi, tant qu'on s'éloigne de l'eau et à portée de tentacules, on est bon. Donc pour l'instant. Donc je m'éloigne un petit peu du bord, de la fumée, et j'essaie de m'avancer proche de l'eau tranquillement. Très, très calmement, ne serait-ce que pour prendre un peu mes esprits. On est vraiment sûr que la créature, elle a aucun moyen de passer, même avec ses tentacules, c'est... Bah, j'en sais rien. Mais j'en suis Pour l'instant, cette dernière semble vous chercher dans le brouillard, mais n'a pas l'air de s'avancer davantage en direction de l'intérieur. Ok. Yanni, moi... juste avant que tu me dises ce que tu fais, tu vois Irvine qui commence à s'avancer et tu vois que les myconides semblent s'arrêter 2 secondes et se retourner vers lui. Que fais-tu ? Je l'attrape par le col et moi, par réflexe, je vais remonter mon col vers mon nez parce que bon, je suis quand même pas bête. Je vois bien qu'il y a des spores et que les myconides, voilà. Et je vais faire attends, 2 secondes. Où tu vas? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais saluer ces gens. Pourquoi tu veux les saluer? Bah, on est chez eux, c'est la moindre des choses. T'as pas pensé que peut-être le gardien c'est leur pote et qu'on a rien à faire ici? Le gardien, c'est clairement le danger qu'il nous faut combattre. Prenons des informations. Le gardien, il garde cet endroit. Yanni, fais-moi un petit jet de nature, s'il te plaît. Ça va chier. Pendant ce temps-là, Vandal, que fais-tu? Je pensais jeter un coup d'œil, voir si, avec mon expérience de... On regarde le gauche, on est d'accord? Combien? On regarde le gauche? Oui. Échec critique, c'est un 2. L'intelligence. Ok. Je suis pas faite pour la nature. Tu n'arrives pas à cerner. En fait, tu perçois qu'il y a tellement de spores dans la pièce et que clairement cette odeur nauséabonde vient probablement de spores périmés, putrides, qui sont en train de se répandre, que du coup tu n'arrives pas à cerner davantage de choses. Vandal, dis-moi, excuse-moi. Moi, je pensais regarder un peu la grotte, voir si je trouvais des informations, peut-être un travail de la pierre ou quoi, qui pourrait nous donner plus d'infos. D'accord. Tu peux me faire un petit jet de nature aussi, je pense. Nature, hein. Je considère ton bonus en tant que nain des montagnes pour la pierre, évidemment. Ok. Donc j'ai fait 10. 10. Voilà. Ok.
Tu vois clairement qu'en fait, la plupart des murs de cette pièce sont en forme octogonale et semblent monter comme en fait, des pierres purement volcaniques. Hein. C'est clairement une réaction qui est due probablement aux profondeurs de l'île et qui a dû qui a dû façonner cette grotte de cette manière-là. Et tu penses que les Myconides ont trouvé tout à fait leur place dans ce secteur avec tous ces reliefs pour pouvoir mettre toute leur culture champignonesque un peu partout sur les murs de cette grotte. D'accord. Bon, rien de spécial, quoi. C'est naturel pour l'instant. Non, là, oui, là clairement tout est naturel, même ce qui semble être des marches ont l'air d'avoir été aménagées de manière très, très grossière, probablement par les Myconides aussi. D'accord. Notre ami majordome commerce avec eux. Ils ne sont donc pas vindicatifs. Si, puisqu'ils ne veulent plus commercer avec lui. Et il n'a pas été capable de nous dire pourquoi. Et C'est s'il vrai. n'a pas été capable de dire pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas eu de communication. Communiquons. Oh là, chers amis. Oh, bordel. Donc vous voyez Irvine qui au final se détache de toi, Yanni, et qui commence à avancer. Vous voyez dans un premier temps les deux Myconides qui d'un coup semblent essayer de se grossir comme ça. Vous voyez qu'ils commencent à faire des bruits un peu étranges. Irvine, tu es le premier à sentir des spores qui arrivent vers toi et tu sens des spores qui sont extrêmement agressives, qui sont vraiment dans le rejet. Et vous deux, Yanni et Vandal, vous voyez, peut-être un tout petit peu trop tard, mais vous voyez qu'au sol, il y a quelque chose qui bouge et que c'est juste à côté du pied de Irvine. Qu'est-ce que vous faites, Yanni et Vandal, tout de suite? Irvine! Oui. Ton En sentant les spores, moi je recule immédiatement. Ok. Je fais 2-3 pas en arrière et je les salue. Non, moi, pendant qu'il le salue, je l'attrape par l'ange, je le tacle. J'essaie de le dégager. Moi, Je tente, prépare. je garantis pas que je réussisse. Ouais, mais- Vas-y, Du coup, fais-moi ton jet, Yanni. C'est toi Vas-y. contre la créature. Acrobatie, quel est mon jet? Oh non, c'est moi qui le tacle. Non Ah, moi je tacle Erwin, pas la créature. Ouais, ça va être... Non, plutôt athlétisme. Là, tu le tires vers toi, c'est ça? Enfin, tu le... Ouais, tu... Je l'écarte du chemin. Ah non, athlétisme, vas-y, let's go. Peu importe. 5. Magnifique. Très bien. Donc, Irvine, tu comprends pas trop. Toi, tu t'es dit, bon, bah tiens, ils sont un peu... Énervés. ils ont pas l'air très, très jovial. T'as commencé à reculer un petit peu. Tu sens Yannick qui commence à te choper. Ok. Cependant, tu sens qu'au niveau de ta jambe, une sorte de petit filament vient de s'entourer. Et tu sens quelque chose, une douleur qui irradie, qui te remonte tout le long de la jambe, comme si ça te fait penser, dans un premier lieu, à une sorte de piqûre de méduse qui Ouais. te prend. Je dégaine mon épée et je tranche tout ce que je vois. Tu vas prendre d'ores et déjà un des 8 points de dégâts putréfiants. Voilà. Ouf. Tu perds 5 points de vie et ça te fait extrêmement mal et tu sens que comme si ta peau venait d'un coup de se dessécher, comme si elle venait de subir une agression qui est comme un peu d'une sorte d'acide qui vient de te prendre, ça te lance, tu peux t'empêcher de retenir un cri. Et vous voyez alors qui s'était mué vraiment dans le reste du décor très coloré, des créatures immondes et vraiment grandes. Ce sont des créatures qui font facilement 2 mètres sans compter les tentacules et ces espèces du coup de flagelles qui ont l'air maintenant de s'élever et c'est ce qui t'a touché la jambe, Irvine, lui donne une envergure de 3 mètres de long. C'est une blague. Tout le monde me fait son jet d'initiative. Maintenant, let's go. Oh là 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 là. C'est parti. Eh ben super. Nous allons donc 14. rentrer en combat. C'est un 12. C'est un 6. On est mort. Alors. Combien pour toi, Putain, c'est Irvine? mon 14. 14. Très bien. Je vérifie juste combien vous en avez sur le museau. Et oui, est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs? Il va m'entendre le majordome. Hein. Meurs, mec. Oh, il y en a 3.
c'est beaucoup trop. Sans compter les deux fongiques qui sont énervés quand j'ai approché. Ouais, d'accord. mais peut-être qu'ils C'est sont ça. pas agressifs. Pour Oui, l'instant, bah, vous leurs silhouettes viennent disparaître derrière ces créatures qui prennent maintenant tout l'environnement. Elles sont en effet 3 et semblent avancer extrêmement lentement sur un espèce du coup de pied de champignon qui semble avancer à petite allure. Et il y en a une qui vient d'apparaître un petit peu plus loin. Superbe. Pour vous donner une idée, les autres myconides du coup sont en effet derrière ces créatures. Vous voyez aussi que un peu sur les hauteurs ça a l'air de s'agiter, il y a l'air d'avoir aussi du mouvement, vous ne savez pas ce qu'il en est plus particulièrement. C'est au tour de la première créature, qui est un salophyte violet, vous le saurez, si vous arrivez à le retenir, qui commence directement à agir. Salophyte. Salophyte. Prochaine nouvelle insulte pour Irvine. Salophyte. La créature s'avance à cette hauteur-là, même d'ailleurs va s'avancer complètement, et va faire tournoyer ses flagelles tout autour d'elle, faisant une attaque multiple. Elle fait son jet d'attaque. Classe d'armure. 14 pour moi. C'est quoi, jet de sauvegarde? Je sais plus. Non, non, on fait rien du tout, on a rien à faire. Ouais, c'est t'as- votre classe d'armure. De combien est-elle? 14. 14. 18 pour ma part. Très bien. Sur ce premier mouvement, la créature s'avance, se retrouve au milieu de vous trois, fait tournoyer ces espèces de flagelles, vous l'avez vu venir, il n'y a pas de problème, vous arrivez à esquiver son attaque. Yanni, c'est à ton tour. Bah non, Ah, c'est j'ai- Erwin. Oui, J'ai pardon, fait excuse-moi, Irvine. Moi, je pars du principe que c'est la créature qui est plus avancée et pour les personnes qui sont plus en arrière. Donc, je vais m'avancer moi vers la créature d'en face de moi là. Ok, Et je vais essayer de lui trancher des trucs quoi. Tentacule en priorité, mais bon, si je peux lui mettre un coup d'épée dans le. J'attaque à l'épée. le premier pas que tu fais sur ta jambe qui a été touchée, tu sens que quelque chose va mal. Tu sens que ça va pas. Mais en tout cas, tu Ouais, peux mais avancer comme sans c'est- difficulté. C'est comme pour les vampires. Si je tue la créature qui m'a infligé ça, ça va guérir. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, let's go, tu es face à la créature. Que fais-tu? J'attaque à l'épée. Roll the Bon coup dice. d'épée, ouais, je vais aller au champignon. C'est parti. Short sword. Alors, Échec critique. Enfin, ça fait 8 du coup. Mais c'est un échec critique quand même. tu arrives avec ton épée et malheureusement, tu te mets en position de duel. Cependant, ton pied actif, c'est celui qui a été touché et du coup, tu rates un peu ton action parce que tu t'es mal appuyé sur ta jambe qui est endolorie. Tu commences à donner quelques coups que la créature arrive à éviter sans trop de difficulté. Très bien. Yanni, c'est à ton tour. Alors, j'ai une question. Enfin, j'ai une question. Dis-moi. En fait, peut-être que j'ai une réponse. il se trouve que je parle plusieurs langues et je parle le deep speech, qui, de mon point de vue, ou en tout cas de ma mémoire peut-être défaillante, pourrait être une langue que comprennent les mycoïdes. Et j'ai envie de faire une action pas forcément très intelligente, mais qui pourrait faire du dégât de zone. En gros, j'ai des flasques d'huile dans ma besace et j'ai des allumettes et j'ai un arc. Et il y a des spores et il y a des choses potentiellement inflammables avec de l'huile. Il y a du Donc, soufre. j'aimerais bien, bon, essayer, on va éviter de se tuer, hein, tu vois, mais j'aimerais bien gueuler à l'assistance. On vous veut pas de mal, mais si ça recule pas de suite, je fous le feu à la baraque. Voilà, en gros. Donc ça, du coup, ça va être ton action bonus, ça. Il n'y a pas de problème. Du coup, tu Mais es... presque pour voir s'ils réagissent à ce langage-là. S'ils réagissent pas, tant pis. Tu vois, je vais tirer vers l'arrière du côté de la cascade, essayer de foutre le feu à... voir ne serait-ce que si les spores Ok. réagissent.
au feu. Tu dis ça, et en fait, tu te rends compte que t'as... C'est quoi, du coup, c'est un... C'est le deep speech. Ouais, du coup, tu connais les dialectes, c'est ça? Oui. En tout cas, je connais cette langue-là, je la parle Alors, parle en plus du commun, et voilà. Et donc en fait, tu te rappelles que c'est plus par des émotions en fait que tu traduis ça, et du coup tu commences à envoyer ces ondes parce que tu sais que de toute façon maintenant vous êtes tellement entouré de sport que vous êtes naturellement mis en lien avec les myconides, et probablement que tous les myconides de la grotte, si vous voyez, et les autres sont probablement eux aussi en lien. Quoi qu'il en soit, du coup l'idée c'est de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour les attaquer, qu'on n'est pas là pour leur faire du mal, mais que là... Il faut pas déconner. Voilà. Là, ça fait mal, et mon ami est blessé, et que donc du coup, je suis prête à les défendre salement. Tu dis, vas-y, tu fais ça, et par contre, tu comprends qu'aussi les créatures, les salophytes qui sont autour de vous, ce sont pas des créatures qui ont un dialecte. Ouais. Et du coup, probablement que, en tout cas, ces créatures-là ne t'ont pas comprises. Ouais, mais c'était vraiment à l'attention des mycoïdes, voir si... Ouais, eux, ils ont reçu le message. Ils ont une quelconque incidence sur ces créatures-là. Est-ce que c'est des créatures qui sont là pour les défendre, eux, ou ce sont des créatures qui vivent avec eux dans ce truc-là, voir si ça a une incidence. Si ça, on n'a pas. Et B... Tu sens des sentiments qui sont à la fois d'énervement et d'inquiétude. Voilà ce que tu ressens. Dis-moi, pour ton reste de ton action, tu fais quoi? Eh ben du coup, je vais envoyer... Alors, est-ce que tu peux me pinguer sur la carte où sont censés être, je mets des guillemets, planqués les mycoïdes par rapport aux autres créatures? Dans quelle zone? Elles sont derrière. Elles sont par là, ok. Donc, Ça doit bouger. Ce que j'aimerais essayer de faire, c'est viser avec une flasque d'huile la zone la plus à droite, où il y a la créature la plus éloignée, pour la viser elle, et allumer une de mes flèches et essayer de lui foutre le feu. Voilà. Et voir comment ça prend. Ok, déjà... Tu es quand même avec cette énorme créature qui est face à toi, donc je vais quand même te demander un petit jet pour arriver à... Ouais, mais elle a déjà joué celle-là. De quoi? Non, elle a déjà joué celle-là. Ouais, mais cependant, elle te fait barrage, elle est devant toi, quoi, cette énorme créature. Donc je vais quand même te demander un jet pour lancer en cloche ton huile. Un jet de quoi? C'est de la dex pure? Ouais, bah ça va être dex pur. Hein. Allez, c'est un 21. Ouh, voilà. Ah bah, on en a de la chance, magnifique. Ok, donc, ce qu'il se passe, c'est que tu arrives à lancer ta flasque d'huile qui semble s'élever, et tu supposes qu'elle est probablement tombée dans une zone tout à fait intéressante. Tu penses avoir plutôt bien visé, tu es plutôt fier de ton coup. Et du coup, prochain objectif, c'est du coup de comment l'enflammer? J'ai une boîte d'allumettes et j'ai des flèches qui sont prêtes à être enflammées. T'avais préparé des flèches, et bah let's go. Ouais. Et bah c'est parti. Et ben mon short bow, puisque je ne possède qu'un short bow. Vas-y, fais un jet d'attaque avec ton short bow. 21. Oh là là, mais quelle efficacité! T'as fait ça, et en plus d'une rapidité qui est vraiment notable, tu arrives à lancer la flasque, et avant même qu'elle arrive au sol, tu te déplaces un tout petit peu sur le côté de cette espèce de salophyte, espèce Très joli. de grosse chanterelle là. Enfin, pas du tout une chanterelle, une morille. Une morille. Ouais. Tu décoches ta flèche qui commence à éclairer l'arrière de ces créatures d'un mur de flammes, et vous sentez des spores agressifs qui commencent à arriver vers vous, alors que il y a l'air d'avoir l'un des myconides qui se trouve au milieu des flammes. Mais il était de l'autre côté. Oups. Trop efficace. Très bien. Du coup, est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu restes là? Écoute, j'ai une cunning action que je peux faire. Je vais me désengager de ce petit cono qui est en face de moi là. Ce serait dommage de la rater celle-là. Voilà. Et c'est une cunning action gratuite. Cunning action me permet de... c'est une bonus action en gros pendant mon combat. Voilà. Ok, très bien. Tu te... Regarde, c'est quand même pratique les cunning action. Oui. Où est-ce qu'on trouve ça? On trouve ça chez les assassins. on Désengage. n'est pas là pour trouver la meilleure classe. Ouais. On en parlera dans les commentaires de la vidéo. Ouais. Ok. Tu arrives à putain. te désengager, du coup bah tu peux te déplacer, vas-y.
J'ai droit à combien de déplacements pour ça sachant que c'est pas un dash, tu vois, je m'éloigne pas non plus énormément, mais c'est juste pour être assez éloigné. Ouais, bah après, vu que t'as pas fait encore d'action de déplacement, tu peux très bien te déplacer de 2 cases, plus après tes 6 cases, à toi. Il me semble que c'est 6. Hein. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, Vandal, t'as disais 5, c'est une case, c'est ça? Par exemple, ta vitesse, elle a 25, ça te fait 5 cases. Ok, d'accord. Il me semble. Hein. Il me semble aussi, ouais. Je vous crois. C'est où que tu vois mes 25 de vitesse? Enfin, moi j'ai 25. Toi, t'as 32 vitesses, du coup, c'est 6 cases. Ouais, c'est bon, j'ai 6. Ok, nickel. Donc j'ai fait. J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pars là. Pour les avoir un peu tous en visu et pour avoir une petite ouverture vers la cascade aussi pour faire un plaquage ultime à un mycoïde si jamais il prend feu. Voilà. Ok. Très bien, très bien. Bah, il y en a un qui, tu ne le vois pas encore, tu vois qu'il est vraiment proche des flammes et t'entends des. Les sports sont de plus en plus nombreuses au point où, en effet, les émotions commencent à se traduire en. Vous avez l'impression davantage de 6 millimots. Mais en tout cas, ça y ressemble de plus en plus. 6 millimots. Irvine, la créature face à toi t'attaque sans plus réfléchir. Oh wow. Elle fait un 10 plus 3, 13. Tu as 14 de... Est-ce que un jour j'arriverai à toucher un joueur? La vache. Ok. Eh bien... En combat, non. T'arrives à me toucher en event, c'est tout. Oui. Ton pied... Ton pied te fait mal, mais cependant, t'arrives à commencer à comprendre comment fonctionne la douleur. Tu esquives les attaques de cette créature sans davantage de problématiques. Vandal, c'est à ton tour. Eh bien, je vais prendre en main déjà une hachette au lieu de mon marteau. Et je vais me déplacer pour me mettre au corps à corps à côté d'Irvine. Donc pour éviter les attaques d'opportunité, je vais pas me mettre vers Yanni du coup, malheureusement. Non, t'inquiète. Je gère. Voilà. Je me mets entre les deux, à côté de Irvine. Et si je peux frapper celui qui est le plus au sud. Eh bien, vas-y. Je tente de le trancher. Petit émessie de champignons. On va manger du champignon ce soir. Hop. Pas du meilleur genre, hein, ceux-là. Oh, c'est un échec critique. Non, mec, c'est pas possible. Au moins c'est maintenant, c'est pas plus tard. Tu prends ton marteau, t'essayes de taper sur la créature, mais c'est globalement là la zone des 4 là qui sont réunis, c'est un peu un balai d'incompétence. Tu vois, Yanni, tu vois ça de loin, t'es un peu en mode. Toi t'as fait ton travail. Les tentacules comme ça dans oui. Mais bon. Balai d'incompétence. Pour une fois que mes créatures ne sont pas les seules à faire des jets pour Ave, je me permets de le notifier. C'est pas faux. Sur ce, Yanni, tu vois la créature. Attends, elle va faire un test déjà. On va voir qui c'est qu'elle va attaquer. Ouh. Bah du coup, Yanni, elle va t'attaquer toi. Comme par hasard, j'ai envie de te dire. Hop. Elle se déplace de 2 cases. Et tu vois que vraiment, elle est en bout de course. Ces créatures n'ont pas l'air d'aller extrêmement vite. Et semblent projeter l'un de ses tentacules vers toi. Parce que il est trop loin, de toute façon. Ah, 17 plus 3, 20. C'est pas un 20 nat. Mais du coup, la créature arrive alors à t'attaquer. À me toucher, la petite bâtarde. Tu perds un des 8 en dégâts putréfiants. Ah, let's go. Wow, la chance. Tu vois cette espèce de fouet qui arrive, qui vient te fouetter du coup juste au niveau du côté. Malheureusement pile sur l'entrebâillure de tes protections. Tu sens que ça te fait mal. Ouais. Et tu sens comme si on avait posé du vinaigre sur l'une de tes plaies. Dégueu. Oh. Vandal, viens pisser sur ma plaie vite. C'est now. Nouveau tour. Attends, faut que je mette des notes pour ma putréfaction. Nouveau tour, et c'est la créature ici qui attaque et qui vous attaque tous les deux, Vandal et Irvine. Vandal, il me semble que t'as un truc, Ouais, alors je sais pas du coup. Pour me casser les couilles. Tous les deux, exactement. Je suis un nain.
Ah oui, non, du coup, non, c'est vrai que vu qu'il vous attaque tous les deux, tu ne peux pas l'aider à la défense. Bah, je peux à la limite imposer un désavantage, mais je ne sais pas si je l'applique à moi-même. Je peux l'appliquer que à Irvine, en fait, je crois. Un désavantage ou un avantage? Ouais. En gros, j'impose un désavantage à la créature, vu que je suis à côté d'Irvine, quoi. Avec mon bouclier. Je peux le mettre dans le... Ok. Hop, voilà. Fais voir. Je me mets. Fitting steel, Quand une créature que je peux voir attaque une cible autre que moi, qui est dans 5 feet, je peux utiliser ma réaction pour imposer un désavantage sur le jet d'attaque. Et je dois avoir mon bouclier en main. Yes, on va considérer que c'est bon pour Irvine. Et toi, tu prendras... Oula. Wow. Qu'est-ce que je viens de voir là? Oh non! Et je fais un deuxième jet. Et oui. Ok. Donc, Merci. Irvine, il n'y a pas de problème. Cependant, tu as fait ça pour Irvine. Toi, tu vois le tentacule qui arrive et qui a l'air de vouloir s'abattre sur ton visage. Jet de dégâts. Pas mon visage. Et tu perds 2 dégâts putréfiants. Enfin, tu prends 2 dégâts de putréfiants. Ça va. Oh la vache, j'ai peur pour toi là. Ça aurait pu être pire. Ah oui, attends. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. C'était, il a fait avec une réussite critique. Du Bah coup, oui. Tu prends le max de dégâts. Pardon. Ah. Tu perds 8 points de vie. Il a eu des avantages pour Irvine, mais pour toi, c'était le jet normal. Tu me le payeras, Irvine. T'as coupé une demi-moustache. Oups. Chérie, un peu. Irvine, c'est à ton tour. Je suis tombé. Je vais réattaquer moi avec mon épée, sauf que cette fois-ci je vais utiliser, parce que c'est toujours important de relire ses fiches, une capacité qui est briseur de horde, c'est-à-dire qu'à chaque tour, je peux avec mon arme utiliser l'arme sur une autre créature qui est pas trop loin d'elle et toujours pas trop loin de moi. Alors, Ok, c'est pour faire 2 touches, c'est ça? Ouais, exactement. Allez. Donc je vais attaquer les deux qui sont à ma portée. Celle qui m'a emmerdé et celle qui fait le tourbillol depuis tout à l'heure. Ok, et bah vas-y. C'est Déjà- un jet après l'autre, on est d'accord. C'est ça, un premier jet pour quelle Celle créature qui pour est- commencer? Celle qui est au-dessus de moi, donc celle qui est au nord par Ok. rapport à moi. C'est parti. Ce Vas-y, salophyte violet qui se fait attaquer Ok. Ça avec... fait 10. Ça touche. Tu peux me faire tes jets de Oh. dégâts. C'est Vous voyez, parti. elles sont un peu pâteaux, hein, elles bougent très difficilement. 5. Oh nice. 5 de Pas dégâts. mal, hein. Ok. Tu infliges du coup 5 Oh, c'est nul. de dégâts à cette première créature en dégâts tranchants. Ce qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Tu commences à lacérer sa chair de champignon. Hein. Tu la Je vais taillades. faire un petit risotto. Et du Dégueu. coup, avec mon attaque, mon briseur de horde, j'attaque la deuxième. C'est parti. Et Tu c'est peux- un qui est 13. Ça touche, vas-y, fais-moi tes jets de dégâts. Ça se passe bien. 8. Hmm. Ok. Tu viens lui donner un violent coup au niveau du tronc qui a l'air de quasiment l'avoir coupé en deux. Tu viens vraiment de bien avoir entaillé sa chair à elle aussi. Tu as réussi à porter 2 coups vraiment magistraux. Yannis, c'est à ton tour. Let's go, Irvine. Je vais aller au cac de cette petite créature. Ok, tu te retrouves face à cette créature immense. Est-ce que on est d'accord que derrière elle, techniquement, il y a mon mur de flamme? Oui, ton mur est derrière. Si t'as regardé, t'as vu que le champignon, il a fait un peu une hente. Et après avoir gesticulé, il s'est plongé la tête du coup Parfait. à l'intérieur de la flotte. Mais tu GG. penses, tu sais pas si lui va l'avoir pris comme une attaque personnelle ou non. J'espère pas. Et je lui dis, c'était pas contre toi, j'ai prévenu. Et du coup, j'aimerais, plutôt que d'essayer de vraiment attaquer, j'aimerais bien essayer de pousser la créature, genre de lui faire un gros coup d'épaule pour qu'elle... Voir si j'arrive à la pousser vers les flammes et qu'elle prenne feu, en fait. Ok.
Tu vas me faire ça du coup en... Je tente. en athlétisme. Eh ben super, on a vu que ça s'était très bien passé tout à l'heure. Plus ton jet sera bon et plus il y aura de chances qu'il arrive à atteindre jusque là-bas. Pour elle, pour la créature. Je fais une danse de gestes, je prends mon pied et PAH je fais comme ça. Et elle fait un échec critique en sauvegarde. Ça dégage. T'as l'impression que ces espèces de flagelles viennent se mettre dans ses pattes et il tombe à la renverse comme une espèce de vieux champignon flasque. Et tu vois que il vient courir les flammes. Et d'un coup ça commence à prendre. Tous les flagelles commencent à bouger très frénétiquement. Il va prendre directement un des 6 de dégâts. Ok. Et à son tour il pourra faire un jet de sauvegarde pour arrêter les flammes. En attendant, il va brûler. Il perd 4 Très bien. points de vie. Bon, est-ce qu'on part du principe qu'il a un peu reculé? Après, je peux cunning actionner et me désengager une seconde fois. Moi, je le déplace. Je le déplace Ok. jusque là. Et bien, je Il me est- recule encore un peu pour prendre de la distance. Et de plus que oui, il est raisonnable. tombé à la renverse. Hein, donc, Ouais, non, mais on sait jamais. Attends, je vais plutôt me placer par là pour avoir une ouverture, peut-être pour aider les copains si je dois tirer à distance. très bien. C'est Tu mag. te positionnes. Ton coup a l'air de s'être bien porté. Les flammes commencent à nimber le salophyte. Tout se passe plutôt Comme prévu. bien. Salophyte. Ok. Irvine, c'est celui qui est au-dessus de toi. Enfin, d'ailleurs, qui va vous faire une attaque multiple, hein, tous les deux. Attaque multiple pour vous deux. Face à votre classe d'armure, elle fait 14. Oh. Attends. Ah non, pardon. Elle a fait 2 jets, un 9 et un 5. Je me disais bien que réussir à toucher, c'était quand même un peu abusif. Donc, dans tous les cas, elle tourbilole comme ça. Vous vous baissez et il n'y a pas trop de problème. La créature est un peu empâtée. Vandal, c'est à ton tour. Ne nous arrêtons pas sur ces créatures fadas. Eh bien, l'odeur de champignons brûlés commence à me donner faim un peu là. ça réveille mes sens de nain. Et je vais pas faire grand chose à part essayer de frapper la créature qui est le plus abîmée, je crois. Celle qui est au nord, si je dis pas de bêtises. Non, la plus amochée est celle au sud. Celle du Ah, sud. c'est au sud, autant pour moi. Oui. Ouais, elle Ouais, a j'ai l'air fait d'avoir une pris un, seule fois. vraiment Ah ouais. un violent coup. Je vais essayer de l'attaquer. Un coup de hache. Allez. Et c'est un 7. Hélas. C'est un 7 Oui. pour arriver à toucher et tu touches. Oh, let's go. Vas-y. Vraiment, les créatures ne sont pas... Elles sont agressives, hein, et vraiment chacune des touches qu'elles vous ont Oui, mais elles fait sont faciles à. vous ont taper, quoi. mis vraiment mal et vous sentez Ouais. que c'est... C'est pas le bon, pardon. C'est le genre de créature qu'il faut tuer vite, quoi. Waouh. Je fais 8 de dégâts tranchants. Donc pour celle qui était au sud, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, donc bien à celle-là. Et je vais, Huit si tu en me le touche. permets, Ouais. je peux utiliser cette compétence de ma classe qui permet d'attaquer, enfin d'avoir une autre action pendant mon tour. Ouais. Et je vais essayer d'attaquer la créature au nord. Ok, toi aussi t'as une double action? C'est pas drôle. Oui, je suis un guerrier. Ouais. Bah vas-y, attaque. Putain. Moi aussi, Le j'en ai une gigoud. deuxième. mais je peux pas C'est utiliser. un 21. Oh. C'est un 21, bon bah pas de mystère. Tu te retournes avec ton marteau de guerre, c'est ça? Non, Là, ouais. je suis à la... T'es à la hache. À la hache, ouais, à la hachette. Et Et top à la hachette. Pardon. Et tu assènes du coup un 4 de dégâts tranchant à la créature du coup qui était derrière toi et qui maintenant du coup te fait face. Clac. Ok. Ref, lui qui va bien. Ouais. Aucun rapport, mais c'est pas grave. Bon, la créature qui est nimbée dans les flammes va faire déjà son jet de sauvegarde. Enfin, déjà, elle perd 3 points de vie à cause de la brûlure. Ça. Et elle fait son jet de sauvegarde. Il sous plus pour arriver à s'en sortir. 4. 4. Elle continue à prendre feu. Cependant, elle se relève.
Non. et semble se déplacer jusque là Non. et n'arrive pas à te toucher. Elle est trop loin. La créature est en flammes, vraiment, et tu sens que tous ces spasmes semblent témoigner d'un système nerveux dans ces créatures. Ah, je suis désolée. Très bien, c'est au tour de nouveau de la créature qui est en piteux état et qui va attaquer seulement toi, Vandal. Très bien. Elle te fait un 18. Elle touche et elle fait ses jets de dégâts D8 et elle fait 8. Ça fait mal. Ça fait Tu vois vraiment son flagelle qui arrive et qui s'enroule autour de toi et qui semble qui semble tirer comme si comme si ça commençait à te brûler. Tu sens ta peau qui se torsionne dans le sens de cette espèce de tentacule et ça te fait extrêmement mal. Irvine, c'est à ton tour. Ouais, moi je vais faire pareil. Je vais dans l'attaque tranchante simple, je suis vraiment dans le bourrinage, donc je vais utiliser encore Horde Breaker. Donc je vais taper d'abord celle d'en haut, puis celle d'en bas. C'est parti. C'est parti. On commence par celle d'en haut alors. Oui. Elle a l'air en bien meilleur état hein, que l'autre. 23. 23, y a pas de problème, hein, tu touches. Fais-moi tes jets de dégâts. 7. Tu viens trancher dans la chair de cette créature qui a l'air de continuer à se tenir sur son pied de champignon. C'est moche, c'est des sacs à PV. Du coup, je me mets de profil pour pas la perdre de vue, je me retourne vers celle qui est au sud et j'attaque. Elle a l'air en bien moindre 13. état. Tu peux lui faire tes jets de dégâts. Vas-y. Du coup, je fais 8. Mais les dégâts que vous mettez. Comment est-ce que tu l'as fini? Je veux la trancher en deux dans le sens de la longueur, et l'idéal pour moi, et si tu m'autorises ça, c'est que du coup, comme elle est tranchée en deux, elle s'ouvre comme ça, et du coup, ça me permet d'apercevoir Vandal derrière. C'est possible ou pas? Tu as fait un mouvement Genre, il extrêmement vient de se prendre- élégant alors qu'elle était en train Il d'arriver. vient de se prendre un bourre-pif empoisonné dans la gueule, et que dans la seconde d'après, elle se tranche en deux, et je suis derrière genre, de rien. Mais prends un bon bain, Vandal. Tu dis ça alors que l'autre créature a subi, qui est derrière lui, a subi aussi un coup et qu'elle aussi semble extrêmement énervée. Tu as Et je lui réussi. tourne le dos. Non, je rigole. Je me barre. Je quitte cette grotte. Tu en as fini avec cette créature. Ok, Yanni, c'est à ton tour. Oui, bonsoir. Alors, je vais utiliser mon short bow. Et je vais rester à distance. Attends, je fais n'importe quoi, pardon. Bon, c'est pas grave. Je vais retirer le dé et je vais attaquer. Alors, visuellement, celle qui est en feu, elle est un peu en PLS. Ouais. Et celle près de. Bon, je vais laisser le plaisir à Irvine et Vandal de finir leur créature. Je vais m'occuper de la mienne, donc plutôt celle qui est le plus proche de moi. Je vais faire un petit pas en arrière pour être bien en face d'elle. Et puis je tente au short bow, voilà, de la toucher. Ok. Is it okay? Et bah vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. 15. Pas de problème, fais-moi tes jets de dégâts. Alors sur ce champignon, tout de flammes vêtues. 7 pertes. dégâts. Ouais. Alors, 7 dégâts, ta flèche vient se planter et même traverser la créature qui émet un petit mouvement en arrière, mais qui a l'air plus concentré sur les flammes qui l'affectent que sur cette flèche qui, cependant, lui a fait extrêmement de dégâts. Cependant, tu sens aussi que les ondes des myconides qui sont derrière vont avoir besoin un moment qu'on s'occupe d'elle, Ok. parce que plus le temps passe et plus elle se pose des questions vraiment sur ce qui est en train de se passer. Et Ok. il suffirait d'un rien pour qu'elle se mette elle aussi à vous attaquer, parce que pour l'instant, vous avez remarqué qu'elle semble être plus observatrice ou alors se défendre des flammes, malheureusement qu'elles ont trouvé mal placées. Ok. Alors, bon, quand j'ai fini d'attaquer la créature, encore une fois, en langage émotionnel, deep speech, ce que tu veux, j'essaie de leur faire passer le message de rester dans l'eau, le plus éloigné possible des flammes, genre rester dans l'eau et laissez-nous nous occuper de ça.
Oui. Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Oh, je suis une merde en charisme, arrête. Je t'en Alors, ça va être avec quoi? Représentation, religion, persuasion, je pense. Alors attends. C'est-à-dire charisme plus persuasion, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as dans tes compétences, normalement, la persuasion. Oui, bah j'ai juste à cliquer là-dessus, ok, très bien. Exact, vas-y, fais-moi Et ça, rouler ça le va dé. quand même être nul, ça va quand même être nul. Mais non. 8. Ah si. Ok. C'est pas hyper convaincant, tu Ouais. dis ça alors que tu tires des flèches. Ouais. T'as le mur de flamme en fait qui probablement se brille un peu dans tes yeux, ce qui lui te donne un côté un peu agressif. Ta peau pâle n'aide pas hein, face à la situation. Ah, j'ai Mais- pas la peau pâle là, mais. Ok, oui, pardon. Mm. Mais c'est avec l'ambiance, tu sais. Enfin bref. Oui, mais mon teint allait peut-être un peu changer. C'est ça, c'est ça. Bon. Elle est très vraiment affaiblie, talent. du coup elle ne va attaquer que toi Irvine, avec des avantages de par le fait que Vandal est à côté de toi. Et c'est néanmoins un 18. Ça touche. Elle a fait... Elle a dommage Oui, parce qu'elle a fait un oui, critique oui. aussi. Elle te Oui. touche et elle fait ses jets de dégâts. Pardon. Non, un des 8. C'est un 5. Tu perds 5 points de vie. Mais mec, il te reste combien de points de vie, Vandal? Pas beaucoup. Et Ah, mais c'est pas moi, Là, c'est c'était- moi là. Ouais, c'est Irvine là. Ouais, Ah, ok. Oh, ouais, ça va encore. Je suis à moitié. Ces tentacules viennent te fouetter sur plusieurs Arrête parcelles ça, de ton corps. arrête ça. Arrête ça. Tu peux pas t'empêcher de quand même crier un peu plus de douleur. hein. Ah, C'est- ça brûle. Ok. Vandal, c'est à ton tour. Juste après avoir fait l'action badass auprès de Vandal. Ouais, tu sais, vraiment, Vandal, tu l'as vu. Prends un bomba Vandal. J'ai fait une allergie. Je C'est vais à ton tour, attaquer, vas-y. je vais attaquer la créature directement. On va pas s'embêter. Du coup, pardon, c'est un 12. Ça touche. Pushing, right? Eh oui, fais-moi tes jets de dégâts. Touche et c'est un 8 de dégâts tranchants. Rah. Raconte-moi comment est-ce que tu finis cette créature. Bah j'essaie de la couper moi cette fois en biais comme ça, mais vraiment à 90 degrés quoi. 45 degrés, du coup, plutôt. Ouais, 45 ouais, plutôt. Je suis Ok. pas très bon en maths. J'adore les angles. Je regarde Chacun les ses yeux, Ah, Je j'ai regarde. donc. je regarde Irvine et je lui dis celui-ci compte pour moi. La ok, créature on commence. se Ça coupe. commence alors. Ça commence. Ok. La créature se coupe en deux et tu vois, vous voyez aussi, toi ici aussi Irvine, les myconides qui sont derrière, qui ont maintenant les pieds dans l'eau. Ce sont les créatures qui du coup sont derrière, qui se sont mis les pieds dans l'eau et qui semblent avoir des mouvements un peu erratiques et semblent avoir quelque chose dans le dos qu'elles semblent protéger. Ok. Ah, ok, d'accord. Vandal, tu peux encore éventuellement faire une action de déplacement ou une action mineure. Donc oui, donc il est mort. Bah, je vais me déplacer là pour l'empêcher d'avancer plus loin, au cas où, avec une attaque d'opportunité si jamais. Ok, Voilà. donc tu arrives aux prises avec la créature, l'espèce de salophyte violette. Et Ouais. c'est très bien parce que c'est à son tour maintenant de jouer. J'ai mis devant elle, elle va te faire un caninou de feu. Alors elle a une chance sur 4 de mourir si elle fait... parce qu'il lui reste 4 points de vie. Si jamais elle prend 4 dégâts de flamme, 3. Son jet de sauvegarde, 14. Elle arrive néanmoins avec des sortes de petits mouvements de chapeau la peau. champignonesque à enlever les flammes. Elle est... c'est une morille grillée, ça commence à sentir un peu bon, hein, limite. Mais cependant, elle est vraiment en piteux état. Et Vandal, il arrive, il lâche un croc. Elle va bien péter. elle va vouloir se désengager. Et du coup, Mm. il va pouvoir y avoir une attaque d'opportunité pour toi, Vandal. Oh. Elle a pas fait attention à la créature et tout ce qui lui arrivait. Elle n'a que en focus Yanni. Une attaque classique, hein. Je crois Ouais, que- ouais. Peu de chance que ça ne passe pas. C'est une réussite critique. Je t'ai fait. Et bah, comment est-ce que tu l'as fini? Vas-y. Si tu me le permets. Je te le permets, vas-y. Vraiment, j'essaie de trancher rapidement plein de petits bouts comme ça. Vraiment.
Et après, j'essaie tous de les réceptionner sur mon bouclier comme ça. En fait, que je tiens comme ça là. Et vraiment d'avoir une sorte de petit buffet comme ça, tu vois. Pas bien rangé, quoi. Pas des trucs qui tombent nickel. Mais 2-3 bouts coupés comme ça. J'ai regardé Donjons et Gloutons avant de venir sur la partie. Là, j'ai complètement l'image. Des sashimi se retrouvent sur le bouclier de Vandal alors que Yanni, tu retombes en pression. Et vous arrivez du coup à retomber dans un simili-calme alors que néanmoins derrière vous, vous sentez encore des ondes d'inquiétude et d'agressivité qui se trouvent, qui semblent venir des créatures derrière. Cependant, ces 3 créatures sont au sol en charpie et en morceaux sur le bouclier de Vandal, barbe gelée. Le dîner est servi. Alors moi, la première chose que je fais quand je me calme, c'est genre, mon crossbow, je le range. Je montre que, voilà, tu vois, je mets les mains comme ça. C'est terminé. Je voudrais même faire un pas vers l'eau pour essayer d'éteindre un petit peu peut-être ce qui reste encore comme flamme, mais j'ai pas envie non plus de leur faire peur en m'approchant d'eux. T'avances et vraiment, il met des petits mouvements comme ça rapidement. Non, il n'y a pas de problème. Ça n'avait rien contre vous, nous avons essayé de nous protéger, on n'est pas là pour vous massacrer, au contraire, on est là pour discuter, mais je suis nulle en discussion, vous avez vu. Je m'assois par terre, je suis comme ça, je vais... T'as ces 2 créatures myconides qui semblent se tourner l'une vers l'autre. Et du coup, ça semble un peu embrouillé dans les sports qui globalement vous entourent. Et ils te parlent à toi, Yanni, ils te disent qu'est-ce que vous vouliez faire avec les flammes? C'est extrêmement étrange ce premier contact que tu arrives à avoir, parce que vous arrivez à comprendre ces mots-là, mais leur dialecte est beaucoup plus complexe et beaucoup plus porté sur les émotions. Néanmoins, l'échange, maintenant que les sports sont davantage présents, semble se passer d'une meilleure manière. Okay. Juste moi, je voulais faire un truc immédiatement après le combat, donc tant que le temps avance pas, je laisse faire, mais... Bah dis-moi tout de suite. Bah moi, immédiatement après le combat, je regarde l'entrée de la grotte. Où est-ce que ça en est, est-ce que la créature... Parce que si on se retourne... Il y a quand même une grosse bébête à l'extérieur. En gros, mon premier regard quand le combat est fini, c'est ça. Avant de prendre soin de ma jambe. Mais d'abord... Tu te retournes, le combat en fait s'est déroulé en à peine 5-10 minutes dans le monde. Et toi ta fumée dure 1 heure si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Donc ta fumée est encore... Elle dure 1 heure? Ah bon? Je croyais que c'était... Ouais, il me semble que c'était à relancer. Moi, je croyais que c'était Non, je croyais que c'était je peux pas le refaire avant 1 heure. Il me semble que c'était ça moi le truc. Ok, on regardera. On regardera ça après, quoi qu'il en soit. Tu ne vois pas tu ne vois pas la créature. T'as raison, c'est ça en fait. La fumée est encore grandement présente. Elle commence tout doucement, elle est un peu plus clairsemée, mais néanmoins, elle bloque encore pas mal la lumière. Et l'énorme pieuvre n'a plus l'air d'être là. Peut-être qu'elle s'est éloignée un petit peu pour sortir de la... Pour sortir de la nappe de brouillard, et probablement qu'elle a choisi d'aller plutôt au large qu'à l'intérieur de la grotte où elle serait sur la terre ferme. Ok, du coup je prends soin de ma jambe et je laisse faire l'action de Yanni. Je reviens plus tard vers toi pour ta jambe. Vandal, toi une action? Ou est-ce que tu te laisses faire? Non, je vais goûter, je vais couper un petit bout de la... J'attends, je t'en supplie, attends. Ça sent bien bon. Oui, je sais que ça sent bon, mais attends, laisse-moi juste, je veux vérifier un truc. On va quand même pas manger leur tonton, tu sais, genre... Ouais, on sait pas. Donc du coup, j'essaie juste de leur faire comprendre que on était venu leur parler. Genre, j'utilise des mots très simples, même si je suis quand même en panique, je suis fatiguée, je viens de me battre. On était venu leur parler. Il y a eu mon ami qui a été blessé. Je monte la jambe de Yervin. J'ai dit, je sais pas ce que c'est peut-être que vous pourrez nous aider à soigner ça, mais on n'était pas du tout venu pour, en étant hostile, on est venu pour vous parler, et je leur dis aussi qu'on vient
du cloître. On vient de la part des gens du cloître. Voilà. Je suis obligée de lâcher cette information. Voilà. Mais je précise pas qu'on vient de la part de Tarek. Je dis juste qu'on vient du cloître. Tu perçois qu'ils n'ont pas tout compris ce que tu leur disais. Ils n'ont pas les mêmes notions de compréhension que toi. Et ils se retournent l'un vers l'autre et ils te reposent la question qu'est-ce que vous vouliez faire avec le feu? Tu dis nous protéger. Il se recule. Tu sens que c'est pour te laisser l'opportunité de pouvoir l'éteindre, probablement. Ok. Donc du coup, je me relève doucement. Puis je sais pas avec quoi, avec mes mains, il n'y a pas de sang ni rien. Genre je vais... Bon, genre si j'ai une gourde, une flasque, voilà, bon j'essaie de... Tu vois, je prends l'eau qu'il y a dans la rivière. Tout est assez humide, t'as probablement pris une sorte d'éponge naturelle au sol et que t'as commencé à frotter. Limite, tu vois, j'enlève ma cape ou mon tabac, si je le porte, tu vois, et puis je m'en sers comme une espèce de grosse besace, voilà, que je fais un petit peu pour essayer de... Et j'éteins le maximum. Tu t'es rapproché des myconides et tu as pu voir que derrière, il semble y avoir des plus petits myconides, probablement de leur progéniture, qui semblent cachés. Tu vois une petite tête de champignon. C'est très particulier, hein, c'est vraiment une forme humanoïde, mais qui a l'air d'avoir été mélangée avec plusieurs types de lichens, plusieurs types de champignons et d'autres formes de mousse. C'est assez étrange, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir vous causer d'autres problèmes. De plus, qu'ils ont l'air de constater que t'as l'air de vouloir faire les choses bien. Donc pour l'instant, ils ne disent rien dans un premier temps. Irvine, toi, tu regardes ta jambe et tu vois que c'est pas très beau. Hein. Ta jambe tire vers le gris, le bleu, le vert, les couleurs. Ah oui. Ouais, vraiment, c'est immonde. Et d'ailleurs, vous allez tous pouvoir regarder vos plaies à un moment et vous rendre compte que, en effet, là où vous avez été touché, la chair est morte. Mais pas comme si ça avait été coupé et qu'il n'y a plus de terminaison sanguine à l'intérieur, c'est juste qu'elle est pourrie. Oh putain. Ouais, donc ça sert à rien de faire ça maintenant, faut genre un médecin, la chirurgie. Là, ouais, il faudrait... Amputer Ou amputer, c'est vrai que ça... Oui, allez, soyons fous. J'arriverai pas à vous tuer, mais peut-être que vous-même arriverez à le faire, donc faites-vous plaisir. Bon, c'est même probable que ça finisse comme ça, cette campagne. Bref, quoi qu'il en soit, le calme revient. Vous voyez Yannick qui est Vondal Barbegelé, tu veux manger du coup cette... Non, bah vu que Yanni m'a fait des grands yeux, je vais me retenir un peu quoi. Je vais laisser tomber le truc, un peu dégoûté. Et puis je vais commencer à m'inspecter, voir si mon armure, il n'y a pas des trous, des choses comme ça. Mais du coup, aussi... Oui, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, toi, ton visage, il est aussi affecté au même titre que la jambe de Erwin, ou c'est que Erwin qui a sa peau vraiment morte? Non, c'est vous trois. Hein. Tous les trois, vous avez vraiment ça qui se trouve sur vous. Ok. Alors je demande peut-être à Yanni, peut-être que... Il faut le demander, peut-être qu'ils ont des médecins qui connaissent ce genre de mal. Oui, ok. Si jamais. Oh bah, je lui demande. J'espère, parce que c'est quand même embêtant. Puis vous êtes du coup affreusement laid comme ça, Vondal. Eh bien, merci. Je te rappelle ta balafre. Nous sommes vraiment désolés, mais nous ne pouvons rien pour vos blessures putréfiées. C'est l'un des myconides qui du coup s'avance un tout petit peu et laisse du coup les petits myconides qui font plash-plash dans cette espèce de bassin et vont se mettre encore derrière, faisant du coup un amoncellement de petits êtres derrière le second grand myconide. Celui-là du coup s'avance et du coup a l'air d'être disposé à pouvoir échanger avec vous si nécessaire. Du coup, je lui demande, est-ce que vous, personnellement, vous ne connaissez pas ce genre d'affliction, ou est-ce que, vu que ces créatures vivent visiblement dans votre grotte, est-ce que quelqu'un ici, un sage, un médecin peut-être, pourrait connaître
ce mal et nous aider à... Voyons, Yann, ils n'ont pas de chair. Ils savent traiter leur chair à eux, pas la nôtre. Et de plus, nous nous soignons par méditation. Oh Seigneur, je suis pas bien pour ça. Vous avez réveillé ces créatures au niveau de l'entrée de la grotte et c'est dans cette situation qu'elles vous ont attaqué. Nous ne les avions pas remarquées en réalité. Je me dois maintenant de vous demander, étranger, Non. que faites-vous dans notre habitat? Alors, en RP, Cora, je t'en supplie, donne-moi le nom du champignon que cherchait Tarek parce que je ne me rappelle pas. Alors, il parlait de champignons à tête de cœur. Ah oui, voilà, c'est ça. Et vous avez aussi parlé du fait qu'en effet, les Myconides ne le laissaient plus rentrer pour une raison Oui. X ou Y. C'est ma prochaine question. Ok. Est-ce que, du coup, parmi vous, Irvine et Vondal, vous parlez le deep speech ou pas du tout? Non, Pas du tout. Non, il me semble pas. Okay, vous cernez maintenant. Yanni, pour toi, c'est davantage plus compréhensible. Ouais. Et du coup, tu vas pouvoir arriver à traduire maintenant que la connexion est plus forte. Des mots plus complexes, par exemple, tu arrives maintenant à cerner directement que le repos du dragon, ils n'ont pas compris. Ils savent pas ce qu'ils ont pas compris quand tu as dit ça. Les autres, au fur et à mesure, vous allez pouvoir davantage converser avec eux. Cependant, là, vous êtes vraiment sur la fin où les émotions se traduisent en mots. Mais du coup, vous comprenez maintenant la discussion. D'accord. Ok. Est-ce que vous voulez que je vous aide à traduire ou je continue le... La créature tourne doucement dans un bruit de chair un peu étrange. Chaque mouvement est accompagné d'étranges bruits. Je lui demande, est-ce que vous êtes seul ici? Qu'est-ce que... Nous avons notre communauté présente entièrement dans cet habitat. D'accord. Nous sommes nombreux. Et parce que la raison pour laquelle on est rentré un petit peu de manière un petit peu erratique. Gardien. Ouais, vous le connaissez? Oui, c'est nous qui le possédons. Oh, ok. Est-ce que vous pourriez... Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mon ami a mis une espèce de voile de fumée, mais c'est vraiment pas ni pour vous empêcher de sortir, c'est plutôt... Ce n'est pas toxique. Oui, c'est pas toxique, et c'est vraiment fait pour nous protéger aussi, parce que... Très inquiète pour votre gardien. Est-ce que vous pensez qu'il pourra nous laisser sortir un moment? Je crois qu'il dort. Le gardien nous protège des personnes extérieures. Nous nous interrogeons sur la raison de votre présence et vos intentions. Oui. Bien que nous cernons que vous n'avez pas l'air agressif pour le moment. Oui. Alors... Pardon, tu veux continuer? Non, je suis nul en discussion. Je me permets, si nous sommes là, c'est parce que un très noble majordome appelé Tarak nous a demandé de venir ici. Les émotions changent d'un coup au moment où vous parlez de Tarak. Les émotions changent et dans un premier temps par de la surprise et une légère tension, une légère couche de tension vient de s'enlever. Ce nom a l'air de néanmoins les apaiser. Bon. Ce cher Tarak, a priori, a dit que vous refusiez dorénavant de commercer avec lui. Et il nous a demandé de venir ici pour échanger avec vous et peut-être trouver des champignons à tête de cœur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on a encore le droit de les récupérer? Qu'est-ce que c'est que ces champignons? Il va se tourner vers l'autre champignon, enfin l'autre myconide qui va dire « Oui, je vois de quoi vous parlez. Tarak venait en général pour d'autres champignons et peut-être cela. » Il vous pointe l'intérieur de la chair de l'une des créatures que vous avez réussi à pourfendre. Vous voyez qu'en effet, à l'intérieur, il y a l'air d'avoir
une sorte de mélange entre un cœur et un champignon qui est d'une couleur non bien moins violacée et beaucoup plus rouge. Un rouge qui est synonyme de vitalité à vos yeux. Le myconide continue. Nous avons empêché à l'origine Tarak de revenir dans ces grottes, car nous sommes en proie à des problèmes que nous devons d'abord résoudre avant d'imposer ces éléments et ces problématiques à d'autres personnes qui seraient extérieures. Nous ne savons d'ailleurs pas non plus si le coupable n'est pas Tarak. Quel problème? Oh là là, non mais ça, Je voilà. pense L'émission à pas. tiroir. Bon, écoutez, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour vous? Bah, attends, déjà, on leur demande quel est le problème, si c'est un truc qu'on peut régler ou pas. On va pas tout de suite leur dire Non, qu'est-ce parce que qu'on va faire. la congrégation nous envoie ici pour trouver une anomalie magique. Mais pour enquêter, il faut rendre service à Runera. Mais pour rendre service, il faut rendre service à Tarak. Pour rendre service à Tarak, il faut rendre service à un moment donné. On est un peu de prestige normalement. C'est vrai, je suis Encore. d'accord avec Kelvin. Hum. J'en ai marre de parler avec des champignons. Ah non, c'est pas la Bien question. Ils sont très sympathiques. Ils échangent des regards et ils ont l'air de se mouvoir en de nouvelles émotions que toi, Yanni, tu comprends comme étant du rejet pour Irvine et Vandal. Oh, mais je dis que moi j'avais pas de problème pour. Les Ah oui, racistes. Bon, écoutez. En fait, c'est pas cher- c'est pas ce que tu dis, c'est les Oui, émotions c'est ce que, tu je dégages. ressens. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, cher monsieur, si on peut régler le problème, parce que je vous avoue que nous, on doit régler ce souci-là. Là. On doit apporter des champignons de tête de cœur à Tarak et faire en sorte que vous puissiez. Voilà. Quel est le souci? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment on peut vous aider? On va le faire, on est là. Mais bon. De toute façon, après cette mission, nous, on monte de grade. On n'aura plus à faire ce genre de choses. Il doit rien comprendre. Les deux champignons se regardent et vous avez une petite voix plus fluette qui vient s'immiscer dans votre tête. Vous connaissez La congrégation fumée. arcanique? La fumée. La fumée. Oui, c'est moi. C'est là? Et il semble se tourner vers du coup l'intérieur de la grotte, Ah, dis donc. vers Amiens. vers cette direction. Et en effet, là où ça a l'air bien plus sombre, vous distinguez maintenant beaucoup mieux cette fumée orangée qui a l'air nauséabonde, qui se répand sur le sol, arrivant jusqu'à vous et qui a l'air de prendre sa source probablement de l'autre côté de ce couloir de pierre. Et Je suis désolé. on s'arrête là pour cette session. Fin de partie, la découverte des grottes de Poussemer auront lieu une prochaine fois. Oh my Fin God. de partie, chers amis. J'avais ma fiche perso ouverte, j'ai pas vu si la suite de l'intrigue elle est à l'ouest ou au nord-ouest. De quel couloir tu parlais? Il parlait de celui de l'ouest. Ok, ça marche. Bon, ça vous a plu? Juste... Ouais, c'était top. Juste par rapport aux règles, j'ai regardé. Ouais, Pour le sort de fumée. ouais. En gros, c'est un sort qui utilise la concentration. Ce qui fait que... Ah, il doit le maintenir. Ouais, tu dois faire des jets D'accord. de sauvegarde de constit pour le sauvegarder. Mais bon, après, Ok. ça Yes. part. Oui, oui. De toute façon, il n'y a pas de problème que ça soit ça, ou même si la fumée s'était davantage répandue, la pieuvre ne se serait pas immiscée dans ce combat qui a enfin fait mouche, dis donc. Yanni, ça va en vrai, plutôt bien. Tranquille, c'était mon meilleur combat, je pense. Par contre, ouais, Irvine et Vandal, vous avez pris un peu cher. Hein. J'ai Un pris peu la plus. moitié, ouais. Ouais, moi un peu plus de la moitié, ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, j'espère que Il vous faut êtes... bien J'espère que vous souffrir un êtes... peu. Bah oui, bah oui. Je vais me suis- faire je karma suis le dans premier 2 à être secondes. heureux. Bref, en tout cas, j'espère que vous êtes impatient de découvrir ces grottes et d'en savoir davantage sur le mal qui touche les myconides. Absolument pas. Ah oui, alors, j'ai trop hâte. Oh, j'ai eu peur que vous me les tabassiez, ces pauvres myconides. Non, là. non, Mais non, bon. non, 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 pas question. pas Non. Franchement, pas je suis des à deux doigts de vriller quand même. Hein, parce que, Non, ils ont rien. avec les odeurs de champi grillés, là. Bref, la suite de cette belle aventure, ça sera une prochaine fois sur Roll or Die. Donc si c'est tout bon, les amis, on va dire au revoir et on dit à la prochaine. Ciao. À la prochaine.